L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Au cours des dernières semaines, vous nous avez parlé du cloud souverain. Une initiative française a beaucoup retenu votre attention. Oui, je sais parler du cloud, du nuage, c'est pas forcément vendeur, ça fait pas forcément toujours des clics, mais pourtant c'est très important car derrière ce nuage se joue une bataille stratégique, cette souveraineté dont il s'agit aujourd'hui, qui permettrait de nous protéger, de protéger nos enfants et nos petits-enfants dans cet univers numérique. Les grands groupes français ont signé avec les GAFA, ont multiplié des accords, font même de la publicité dans les médias à ce sujet. Je vous en avais parlé la semaine dernière et l'État encourage ce cloud de confiance. L'État a laissé ces accords se dérouler entre les grands groupes et ça ressemble un peu à un Munich de 38, en estimant par exemple dans la voix du président dans son plan de France 2030 la semaine dernière, il est faux de se dire que nous avons un cloud totalement souverain dans 5 ans. On a pris beaucoup de retard, c'est pas vrai. Pourtant, nous avons, nous les Français, qui peuvent faire. Il suffit de lever les yeux et l'Élysée enferme peut-être trop de présidents, jeunes ou moins jeunes. Ils n'ont pas l'air d'y croire. Mais alors Didier, vous avez quand même la main lourde, si je puis dire. 1938, oui, mais j'essaye dans cette émission toutes les semaines de parler que des faits pour expliquer l'économie. Et c'est Sud Radio, parlons vrai. Si je parle de Munich, c'est que dans notre mémoire collective, on sait que ce qui s'est passé, et effectivement aujourd'hui on le vit dans le domaine des plateformes technologiques américaines qui dominent le jeu stratégique et de reculade de l'Europe ou de la France. On sait que l'enjeu désormais c'est de trouver une alternative à ces GAFA, priorité de tous les jours, c'est la manière ou d'une autre, notre nation sera aux mains de ces entreprises si on ne fait rien. Et dans ce contexte, donc, je voudrais signaler 8 acteurs tricolores du logiciel qui ont signé une tribune: Atolia, Jalios, Jamespot, Netframe, Talkspirit, Twalk, Waller et Mimi, qui sont une équipe de France des solutions de cloud souveraine et qui disent oui, on peut faire autre chose que Microsoft 365, nous avons les capacités, donc il n'y a aucune raison de reculer. On n'est pas les otages de Microsoft. Didier, un sujet toujours d'actualité, c'est celui des pénuries par ailleurs, l'inflation, bref, l'économie mondiale qui a le hockey. Oui, cette semaine, inquiétude sur des coupures de courant ou de gaz pour la France cet hiver, il y en a déjà eu en Chine, j'en avais parlé ici même. Alors, évoquer le pire n'est jamais certain, bien sûr, mais toute l'économie mondiale est mise à mal par les conséquences de la crise sanitaire. C'est la pénurie de chauffeurs de camions, par exemple, qui s'est mondialisée. Les chaînes d'approvisionnement du monde entier sont ralenties en conséquence. Alors, les experts disent que les pénuries sont dues au départ à la retraite, aux camionneurs qui quittent, bien sûr, ces activités pour d'autres opportunités d'emploi. Et la pandémie et l'approche des fêtes de fin d'année vont probablement faire pression encore plus sur cette chaîne d'approvisionnement, pourrait donc l'aggraver. Et un milliardaire américain, John Catsimatidis, qui est le propriétaire de la chaîne Gristedes à New York, a dit par exemple que pour lui, c'est son analyse, les prix vont être plus élevés comme pour la nourriture, pour l'essence, et ça va persister au moins jusqu'à mi-2022. C'est aux États-Unis, mais l'Europe est dans la même tendance. Ce monde d'après qu'on nous avait promis plus vert, plus rose, selon les études marketing, pour le moment bien agité, Jean-Marie. Et il risque d'ailleurs d'être le monde des jouets de Noël plus chers ou en pénurie pour le Noël qui arrive. Pour terminer, Didier, un événement sur les marchés financiers qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Oui, alors c'est le premier fonds d'investissement indiciel, on appelle ça un ETF américain lié au Bitcoin, qui a fait ses débuts à Wall Street. Alors beaucoup d'acteurs de ces crypto-actifs voyant dans ce nouveau produit un moyen de le populariser encore plus. Il s'appelle le ProChair Bitcoin Strategy ETF, nom de code BITO pour les spécialistes. Fonds indiciel, donc c'est-à-dire que c'est un fonds d'investissement dont les parts peuvent être achetées ou vendues à tout moment comme des actions. Alors en achetant des parts, les investisseurs ne vont pas miser directement sur le Bitcoin, mais l'argent sera placé sur des contrats à terme liés au Bitcoin. Alors l'ASEC, le gendarme de la bourse New York, de Wall Street, a dit avant d'investir dans ces fonds, assurez-vous d'avoir pesé les risques et les bénéfices. Mais ça, c'est comme pour tout. Jusqu'à présent, elle n'avait pas autorisé, donc c'est pour ça que c'est un événement. Mais l'arrivée de ce fonds a dopé le cours du Bitcoin au cours des derniers jours. Cette semaine, on a été au-delà des 63 000 $. Mais dans la même semaine, accrochez-vous Jean-Marie, en quelques secondes, le cours du Bitcoin est passé de plus de 66 000 $ à 8 200 $. C'est une chute de 88%. Pour ceux qui s'intéressent à ce type d'actifs, il n'a pas eu d'explication. Et puis MSCI, une entreprise de services financiers, a annoncé justement que les risques associés à ces actifs étaient en train de s'infiltrer dans la bourse, dans les entreprises. Ça ressemblerait presque à un virus informatique qui se propage de serveur en serveur, puisque les entreprises, on avait parlé de Tesla ici, en prennent de plus en plus. Donc ce risque cryptoactif dans les entreprises, il va falloir l'évaluer. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de spécialistes, nous dit MSCI, au sein même des entreprises. C'est ça, un risque de crypto-crack boursier presque un jour. On en reparlera avec vous dans l'Info Éco Plus. Merci beaucoup Didier Testo. Merci. L'Info Éco Plus qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio et puis votre chaîne à vous aussi, La Bourse et la Vie TV.